PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Johanna. Bonsoir. Qu'est-ce qui n'a pas été selon toi ce soir? Tout, on va dire. Il y a pas mal de choses qui ont été vraiment mal faites. Déjà la compo de base, Mbesso arrière droit, déjà pour moi c'était une erreur. Titulaire dès le début du match, j'ai pas compris, surtout qu'il n'avait pas l'habitude de jouer avec le groupe, il faisait beaucoup de passes en arrière. Il faut bien qu'un jour Tourelle donne la chance aux Titi parisiens ou ne serait-ce qu'aux joueurs qui ont très peu de temps de jeu, cette chance de se révéler. Est-ce que si le score avait été inversé, il n'aura pas été prisé pour cette prise de risque? Moi j'aurais d'abord mis Meunier titulaire pour le remercier en fait en gros de ses performances de ses derniers matchs, surtout qu'il a quand même marqué face au Real. Donc je trouvais ça un petit peu un coup bas en fait de dire bon bah on met un Titi en titulaire et de le faire rentrer en fin de match. Mais ça, moi, c'est ce que... Bon, après, ça, c'est mon avis perso. Après, la performance globale, en fait, on voit très bien, comme on avait un peu craint avec Stéphane, c'est que il n'y a pas Ganaga, il n'y aura pas de clean sheet. Mais moi, je ne m'attendais pas à me prendre 2-0. Entre un non clean sheet et se faire humilier par Reims, juste après avoir gagné 3-0 au Parc, on retrouve le PSG d'avant où on peut faire très très bien et très 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 mal. Donc, on n'est pas du tout confiant. Encore cette année, on ne sait pas ce que le PSG peut nous faire. Il peut faire un match subliminal comme un match dégueulasse, comme le match de ce soir. Je suis désolée, le deuxième but de Reims, il était dégueulasse. C'était une imitation à Neymar, un peu brouillon. Je ne sais même pas comment c'est raté. Juste avant, il y a eu un poteau qui nous a sauvés, donc on aurait pu perdre 3-0. Après, je ne peux pas blâmer Navas parce que il n'avait pas la défense qu'il fallait. Au début, j'avais un petit peu apprécié le jeu de Kipembe et de Diallo. J'ai trouvé ça pas mal. Kipembe était capitaine. Je trouve qu'il a fait un meilleur match que les précédents, donc c'est le petit point positif. Par contre, en fait, Neymar, je peux pas lui attribuer une très bonne note, mais pour sa défense, on l'a pas laissé jouer. Il y avait quand même 8 joueurs en défense à Reims. Reims, il avait un bloc assez important. Il avait quand même 4-5 joueurs autour de lui. C'était très compliqué de faire les passes. Les passes n'étaient pas fluides. Il n'y avait pas Verratti. Il y avait Marquinhos. Il est rentré certes. Il n'y avait pas Verratti. Il n'y avait pas Marquinhos. Il n'y avait pas Gay. Donc forcément, ça bloquait. En fait, les Reims passaient directement de la défense à l'attaque. Il n'y avait pas un ralentissement. Tu penses qu'il y avait un trou au milieu de terrain, côté parisien? Oui, il y avait un vrai trou parce qu'il n'y avait pas de milieu pour moi. Donc je rebondirai sur cette question, enfin. Quels ont été tes 3 moins bons parisiens ce soir? Je trouve Neymar, il était agressif au mauvais moment. J'étais quand même déçue. Il nous a sauvés, mais là, Neymar n'était pas dedans. Kurzawa, forcément. Je n'ai même pas besoin de parler de lui. Et Choupo. Voilà. Est-ce que tu peux me donner la raison de ses choix? Choupo a fait de très mauvais choix. Neymar, il avait fait des belles passes au départ, il les a rendues en mode déchet. Il manquait de fluidité dans son jeu, il n'était pas assez offensif et on avait l'impression qu'il n'avait pas confiance. Après, Kurzawa, il a fait un match dégueulasse. Il a fait un match dégueulasse la dernière fois. C'est-à-dire J'ai pas aimé son placement, j'ai pas aimé son jeu. Pour moi, en fait, il était pas assez assurant. Et pour moi, il était un peu invisible. En fait, on le voyait pas. Et le peu que je voyais, c'était des échecs. Donc forcément, ça donne pas confiance. Merci à toi, Johanna.